Bienvenue à Mexico City, je suis dans le parc Chapultepec, le grand parc de la ville. Il y a quelque temps, j'avais lu un article qui décrivait les 10 avantages de vivre à Dubaï, d'après l'auteur. Et c'est intéressant parce que les 10 avantages qu'il donne sont vrais, mais seulement si vous êtes le même style de gars que lui, quoi. Si vous êtes comme lui, eh bien vous allez... ces 10 avantages qu'il donne, ça sera une réalité en fait. Si vous ne tombez pas dans cette catégorie, c'est-à-dire un homme blanc de 45-55 ans qui gagne un peu plus de 300 000 euros par an, si vous ne tombez pas dans cette catégorie, les 10 avantages qu'il donne, c'est pas pour vous. Même si vous êtes juste un tout petit peu différent. Et c'est pour ça qu'on a tendance à voir le monde. On a notre point de vue, on voit le monde selon nos croyances et on pense que ça s'applique à tout le monde. Car l'article, il est écrit d'une manière qui donne l'impression que toutes les personnes qui iront à Dubaï vont avoir ces 10 avantages. Or que ce n'est pas du tout le cas en fait. D'ailleurs, il y a une vidéo très connue qui s'appelle Qu'est-ce qui ne va pas à Dubaï, les désavantages de Dubaï. Et tout ce qu'il y a dans cette vidéo, c'est vrai en fait. Donc ce sont deux réalités qui sont vraies. La réalité, les 10 avantages de Dubaï, c'est vrai. Si vous êtes le même genre de personne qui a écrit l'article. Et les désavantages de Dubaï, c'est une vidéo qui a été faite par un pauvre Indien, quelqu'un qui gagne très peu d'argent comme ça, qui est d'origine indienne et qui vit là-bas. Et donc sa réalité, c'est très différente que quelqu'un qui gagne plus de 300 000 euros par an. Différentes personnes au même endroit ont une différente réalité. Il y a l'idée que oui, c'est la même chose pour tout le monde, or que ce n'est pas le cas. Alors, cela m'a fait penser à ce sujet, c'est que quand on a un nouveau projet, on voit le projet depuis son point de vue, notre point de vue, ok, je vais mon projet, et peut-être que notre point de vue personnel, ce n'est pas le point de vue ou le type de croyance, le type de, comme ça, de façon d'être la meilleure pour accomplir ce projet le plus facilement. Et là entre en scène la technique des points de vue multiples qui permet d'explorer vos projets personnels et vos projets professionnels depuis différents points de vue. Et comme ça, vous allez au-delà de vos croyances personnelles pour voir ce que quelqu'un d'autre pourrait penser de vos projets. Et cela va vous donner des idées, cela va étendre vos capacités, vous donner peut-être des idées pour réaliser le projet plus facilement. Et peut-être même que vous allez voir les faiblesses qu'il y a dans votre projet en faisant cette technique des points de vue multiples. Je vous invite à faire l'exercice au fil et à mesure que je le décris à travers cette vidéo. Donc pensez pendant un moment à un projet personnel ou professionnel que vous aimeriez accomplir. Quelles sont vos croyances et vos idées sur ce projet? Et à présent, imaginez de voir ce projet depuis le point de vue d'une personne qui a déjà réussi un projet identique et qui a énormément de succès avec cette activité ou ce que vous voulez accomplir. Cela peut être quelque chose de personnel, mariage, rénovation d'une maison, ou que sais-je, ou démarrer une nouvelle entreprise, n'importe quel projet. Imaginez que vous voyez votre projet à vous du point de vue de quelqu'un qui est déjà super, qui a une super réussite dans la même activité. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Quels sont les conseils de cette personne? Permettez-vous d'imaginer cela. C'est bien, et à présent, imaginez votre projet depuis le point de vue d'un grand maître spirituel, quelqu'un d'une grande sagesse. Imaginez ce projet
depuis le point de vue d'un maître spirituel. Qu'est-ce que ce maître spirituel a à vous dire? Comment il voit ce projet? Permettez-vous d'être à l'écoute de cela. Et c'est bien de faire ces exercices aussi par écrit. Et maintenant, imaginez que vous percevez votre projet depuis le point de vue de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel a à dire sur votre projet? Imaginez que vous communiquez avec l'amour inconditionnel. Ensuite, imaginez votre projet depuis le point de vue d'une version de vous-même 500 ans dans le futur. Donc c'est une version de vous-même qui a 500 ans d'expérience. Comment cette version bien plus sage voit votre projet? Quels sont les conseils de cette version? Permettez-vous de prendre note de cela. Remarquez comme votre perception a changé sur votre projet, comme votre vision est étendue. Accueillez ces nouvelles idées. Permettez-vous d'étendre votre vision. Et enfin, on va terminer à la Napoléon Hill. Pensez à 4 personnes qui ont énormément de succès. Cela peut être du succès littéraire, artistique, scientifique, du succès en affaires. Imaginez 4 personnes, choisissez 4 personnes et imaginez que vous êtes à une table avec ces personnes et ces personnes communiquent avec vous leur impression et vous donnent leur point de vue sur votre projet. Imaginez cela. Et donc voilà, on a fait l'exercice des points de vue multiples. C'est l'une des manières de faire cet exercice. Il y a bien d'autres manières de pratiquer cet exercice. J'espère que vous l'avez apprécié. Partagez-moi vos impressions dans la section des commentaires. Et sur ces belles paroles, on se retrouve dans une prochaine vidéo. La vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao depuis Mexico City.